Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube spéciale redressement. Donc là vous avez le avant, on a des ongles qui piquent vraiment vers le bas. En plus ils sont super longs donc ça se voit carrément beaucoup. Donc on va voir ensemble comment on redresse un ongle de deux manières différentes. On va déjà commencer par raccourcir légèrement l'ongle. Donc du coup on va le faire avec l'embout pododisc. À la base c'est un embout qui est utilisé pour retirer les callosités des pieds, mais c'est vrai que j'utilise aussi pour raccourcir. Et je vais venir du coup affiner ma construction, retirer toute la couleur, etc. Dans tous les cas, tous les produits qui seront utilisés au cours de cette vidéo, j'avoue je vais pas me casser la tête à mettre les liens dans la description, mais par contre je vous mets toutes les captures en haut à gauche de l'écran, comme ça vous pouvez voir chaque produit. Une fois que j'ai effectué une dépose partielle, je vais venir repousser les cuticules. Donc là j'utilise un repousse cuticule de chez Stalex, vendu chez Nails Company. Et ce qui est trop bien, c'est que le manche il est en silicone, donc la prise en main est super pratique. Et le bout est super fin, donc ça va vraiment sous votre cuticule sans problème. Une fois que du coup j'ai fait toutes mes cuticules, etc., on va déshydrater l'ongle. Donc du coup j'avais mis le Natural Basic Care juste avant. Et ensuite je vais venir appliquer ma base. Donc du coup pour le premier exemple, on va se servir du pouce. Donc quand on le met de profil comme ça, on voit bien que en fait ça part clairement vers le bas, donc il va falloir redresser tout ça. Et en plus les côtés ils sont plus très carrés, etc. Donc c'est parti. Les deux techniques de redressement, elles vont se faire avec de l'acrygel. Donc là je vous ai mis en haut à gauche l'acrygel qui correspond à celui que j'utilise. Et en fait simplement on va venir déposer de la matière sur l'ongle et le travailler au bâtonnet de buis. Et en fait le but c'est vraiment quand on regarde l'ongle de profil que ça fasse une courbe droite. Donc on va vraiment venir remonter tout l'ongle. Donc ça veut dire qu'on va mettre un paquet d'acrygel sur le bout et qu'on va avoir énormément de limage. Mais par contre on va avoir un ongle tout beau tout propre à la fin. Pour rappel, l'acrygel se façonne avec du cleaner, sinon ça ne fonctionne pas. Si jamais vous voyez que la matière va trop coller à votre bâtonnet, il suffit juste de remettre un tout petit peu de cleaner. Et depuis tout à l'heure, je sais pas si vous avez fait attention, mais à chaque fois que je retrempe mon bâtonnet dans le cleaner, je vais venir appuyer sur mon gant pour venir enlever le plus gros de la matière, puisque notre but c'est pas de noyer l'acrygel, on veut pas du tout le rendre liquide. Je voulais d'ailleurs profiter de cette vidéo parce que je l'ai pas annoncé sur YouTube, mais je suis devenue formatrice, j'ai mon agrément depuis février l'année dernière. Donc si jamais vous souhaitez des infos, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Quand on va venir regarder l'ongle de profil, on va clairement voir une différence. Donc là on est sur une courbe bien droite, pour moi c'est clean, on va pouvoir passer 90 secondes sous la lampe. Pour la seconde méthode, je vais utiliser des demi-poppits. Alors vous verrez, la première méthode, on y reviendra tout à l'heure pour le limage. Pour l'instant, je vous montre vraiment toutes les étapes hors limage. Donc je vais prendre mon pop-it un petit peu plus large que ma plaque, c'est très important pour combler les points de stress. Et venir mettre de l'acrygel à l'intérieur. Donc comme tout à l'heure, l'acrygel on le façonne avec du cleaner. Très important de temps en temps retourner le pop-it pour voir si on a bien mis de la matière de partout. Et ensuite on va venir le placer sur l'ongle, vraiment appuyer, ça va faire ressortir des boudins mais c'est pas grave, on va tout limer par la suite. Et pour la pré-catalysation, pour que le pop-it tienne, on va utiliser cette petite lampe là de chez Nails Company. J'en avais parlé dans ma vidéo fixation de strass, etc. parce que c'est hyper pratique, elle a une bonne prise en main et en plus elle est tactile. Là on voit sur la vidéo, je me suis un peu emballée avec la longueur, j'avoue. Mais quand on regarde de face, on voit vraiment l'ongle du dessous partir vers le bas et le redressement qu'il va falloir faire. Je vais venir dégraisser pour passer au limage, donc très important. Je vais venir mettre cuticule contre cuticule pour me rendre compte de la longueur. Attention, c'est très important pour vérifier la longueur, de faire cuticule contre cuticule et pas de regarder par le dessous. Comme je vous ai dit, je me suis un peu emballée sur la longueur, du coup je vais reprendre mon embout pododisc pour venir raccourcir, ça va beaucoup plus vite qu'à la lime et je check de temps en temps pour voir la longueur. Pour la mise en forme, c'est très simple, pour le moment on s'occupe pas de l'ongle qu'il y a dessous, on s'occupe vraiment que du redressement pop-it. Je vais venir d'abord travailler mes parallèles, donc je vais toujours limer droit, comme si en fait je limais un coffin, et ensuite venir arrondir par le dessus. En fait on va pas faire la forme par le dessous, il faut vraiment que la lime soit contre le bord libre. Si jamais aussi, petite parenthèse, du coup ce week-end on va au salon à Paris avec toute l'équipe Nails Company, donc si jamais vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram.
Comme je vous ai dit, on va limer que de face et du coup ça va nous faire du limage en plus par le dessous. Donc on va venir passer un coup pour voilà, former l'amande et du coup former la magnifique courbe. Une fois que la forme me convient, on va venir passer l'embout de ponceuse par le dessous, tout simplement pour enlever du coup l'ongle qui part vers le bas. Donc là vous prenez votre embout carbure dont vous avez l'habitude pour les déposes. Moi il est de forme conique, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et du coup on va venir retirer l'entièreté de l'ongle, donc attention de ne pas abîmer les parallèles sur le côté, nous on veut vraiment enlever l'ongle. Et ensuite lorsque vous le remettez à l'endroit, on va ravoir du travail à la lime sur le côté pour vraiment former une amande parfaite. Donc là du coup vous pouvez voir le résultat de ce que ça donne, c'est vraiment une technique, en vrai c'est hyper rapide, il n'y a pas tant de limage que ça et du coup c'est super pratique. On va du coup passer à la première technique que nous avons vue au début de la vidéo. Donc là c'est un peu pareil, on va s'attaquer à la forme comme s'il n'y avait rien dessous et vous verrez de toute façon je vous montre sur le côté l'étendue en fait du redressement. Je trouve ça hyper satisfaisant de voir en fait la largeur qu'on va redresser. Donc d'abord je vais en fait placer ma lime contre ma construction et venir limer la forme sans me préoccuper du dessous. Pourtant là on voit que c'est très épais et c'est hyper tentant à limer mais on va le faire juste après. Pour l'instant on s'occupe juste de la forme. Une fois que ma forme me convient, je vais venir affiner le dessus et fondre en fait la démarcation de l'acrygel avec l'ongle pour en fait après faciliter le travail en sans limage qui sera effectué pour le remplissage. Comme tout à l'heure, je vais venir retourner le doigt et poncer tout le dessous. Donc pour moi, ça c'est une étape qui est ultra satisfaisante. Comme il y a beaucoup à poncer, je vais surtout utiliser, si c'est possible, le corps de l'embout pour vraiment faire un travail rapide et hyper efficace. Comme tout à l'heure, on va avoir un petit coup de lime à passer sur le côté parce que là on dirait clairement les ongles de Batman. Mais bon, on va remettre tout ça droit. Donc comme je vous disais, je lime droit et ensuite du coup je vais venir arrondir pour créer la courbe. Donc du coup là vous allez voir le résultat final sans construction. Je vous ai pas montré la construction en vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez un tuto remplissage. En attendant c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse la pose qu'on a réalisée du coup en image. On a fait une petite déco avec des fleurs séchées. Si jamais j'ai déjà fait une vidéo YouTube sur ça, il suffit juste d'aller chercher dans mes anciennes vidéos. Et je vous dis à mercredi prochain.